Yahuchanan 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Yahusha leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Yahusha leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera délivré. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Yahoudim. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? » On célébrait à Yarushalam la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Yahusha se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Yahudim l'entourèrent, et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Mashiach, dis-le-nous franchement. » Yahusha leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Yahoudim prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Yahusha leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais tout-puissant. » Yahusha leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des tout-puissants, des halahim. » S'il a appelé halahim ceux à qui la parole de Yahuwah a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le fils de Yahuwah.
Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croiriez pas. Croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore plus à le saisir, mais il échappa de leurs mains. Il s'échappa de leurs mains. Yahusha s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Yahukanan avait d'abord immergé, et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient, Yahukanan n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Yahukanan a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Yahukanan 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Myriam et de Martha, sa sœur. C'était cette Myriam qui, on dit Marie, mais je pense que c'est Myriam son vrai nom, qui oignit de parfum le souverain et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Yahusha, Souverain, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Yahusha dit, Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour l'estime de Yahuwah, afin que le fils d'Alahim soit glorifié par elle. Or, Yahusha aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux Talmudim, Retournons en Judée. Les disciples des Talmudim lui dirent, Rabbi, les Yahoudim tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? Yahusha répondit, N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Et Talmudim lui dit, Souverain, s'il dort, il sera guéri. Yahusha avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Yahusha leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres Talmudim, allons aussi afin de mourir avec lui. Et Yahusha étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Bathanie était près de Yerushalayim, à 15 stades environ, beaucoup de Yahoudim étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Yahusha arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Yahusha, Souverain, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Yahuwah, Yahuwah te l'accordera. Yahusha lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Yahusha lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, souverain, je crois que tu es le Mashiach, le fils de Yahuwah qui doit venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Yahusha n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Yahoudim qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient
L'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Yahusha, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Souverain, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Yahusha, la voyant pleurer, elle et les Yahoudim qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » Souverain, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Yahusha pleura. Sur quoi les Yahoudim dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Yahusha, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Yahusha dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Souverain, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Yahusha lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Yahuwah? » Ils ôtèrent donc la pierre, et Yahusha, levant les yeux en haut, et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors! » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Yahusha leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Yahoudim qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Yahusha crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Yahusha avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas? » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Yahusha devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Yahuwah dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Yahusha ne se montra plus ouvertement parmi les Yahoudim, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Aphraïm, et là il demeurait avec ses Talmudim. La Pâque des Yahoudim était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Yarushalam avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Yahusha, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple, « Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête? » Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisît de lui. Yahukanan 12. 6 jours avant la Pâque, Yahusha arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Yahusha, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses Talmudim, Judas Iscariote, fils de Shamon, celui qui devait le livrer, dit,
Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non parce qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Yahusha dit, laissez-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Yahoudim apprirent que Yahusha était à Béthanie, et ils y vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Yahoudim se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Yahusha. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête, ayant entendu dire que Yahusha se rendait à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hoshana! Baruch soit celui qui vient au nom du souverain, le souverain de Yasharor. » Yahusha trouva un anon et s'assit dessus, selon ce qui est écrit. « Ne crains point, fille de Sion. Voici ton souverain vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Ces Talmudim ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Yahusha eut été estimé, ils se souvinrent qu'elles étaient écrites de lui, et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Yahusha, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage, et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce miracle. Les pharisiens se dirent donc les uns aux autres, « Vous voyez que vous ne gagnez rien? Voici, le monde est allé après lui. » Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bathsaïda, en Galilée, et lui dirent avec instance, « Souverain, nous voudrions voir Yahusha. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Yahusha. Yahusha leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon être est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que... Attendez une seconde, je me suis trompée de page. Non, c'est ça. Je m'étais trompée de page. On a fini ici, je crois pas. Excusez. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint des Chamaïm. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un messager lui a parlé. Yahusha dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, « Nous avons appris par la Torah que le Mashiach demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Yahusha leur dit, « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Yahusha dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha loin d'eux. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplît la parole
Yashayahu, le Nabi, a prononcé. Souverain, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du souverain a-t-il été révélé? Aussi ne pouvait-il croire parce que Yashayahu a dit encore, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Yashayahu dit ces choses lorsqu'il vit son estime et qu'il parla de lui. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent l'estime des hommes plus que l'estime de Yahuwah. Or Yahusha s'étant écrié, celui qui croit en moi, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Je répète. Or Yahusha s'étant écrié, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, Yahuwah. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et qui ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites.